Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 6 septembre 2019. Je viens vous parler de la sécheresse sur notre pays qui est dramatique, catastrophique et qui n'est pas prête de s'arrêter. Voilà, et je vais commencer avec l'article de la chaîne météo. Sécheresse, toujours pas d'amélioration en vue. En vous montrant certaines cartes que la chaîne météo vous propose dans cet article. Alors on va commencer par celle-ci. Sécheresse de surface, le point en ce début septembre. On voit très bien la zone la plus touchée, zone centrale en direction du nord-est, également entre le Languedoc et la Provence, et même en direction de la vallée du Rhône. Sinon c'est bien sûr les trois quarts de la France, une grande moitié nord et ouest du pays. Une zone un peu plus claire ici, c'est grâce à quelques orages qui ont eu lieu au cours de cette fin d'été. Et un petit peu d'humidité des pluies océaniques du côté de la Bretagne. Voilà, maintenant deuxième carte. Une carte qui montre le déficit hydrique de cet été 2019. On voit très bien les zones, c'est clair, la zone la plus touchée, donc ici il y en a deux. La première c'est entre les régions centrales et le nord-est, entre moins 50 et moins 57%. Et évidemment, malheureusement, tristement, le Languedoc-Roussillon avec carrément moins 77%. Là, c'est vraiment énorme. Pas de surprise, on s'en doutait. Et le plus 13% au milieu de tout ça. Regardez, au milieu de tout ce déficit, on a un plus 13%. Ici, entre l'Auvergne et les Deux-Savoie. Et oui, c'est grâce aux orages, une récurrence d'orages sur ces régions-là, vous le savez très bien. Et donc on retrouve cette bande du coup de plus 13%, claire et nette, et bien précise ici. C'est assez marrant. Et un plus 19% sur la Bretagne grâce à des pluies océaniques. Également plus 21% vers Biarritz, là aussi grâce à de l'humidité qui venait de l'océan. Plus 26% sur une partie de la Corse, c'est grâce aux orages. Alors voilà, pour le déficit hydrique de cet été, donc un été 2019 bien sûr, très sec. Maintenant le niveau des nappes, forcément c'est pas bon, vous le savez très bien, les nappes phréatiques se rechargent en plus en hiver, donc c'est pas les quelques orages, les peu d'orages d'ailleurs de cet été qui vont changer les choses évidemment. Et donc on est en déficit vraiment important sur une bonne partie du pays, et encore plus ici entre le nord-est et le centre-est. Voilà, et la Corse en niveau excédentaire. C'est logique, c'est une île, donc là il n'y a pas de problème du côté des nappes. On va essayer d'aller vivre en Corse, du coup. Non, voilà ce que je peux vous dire en tout cas au niveau des nappes. Et puis évidemment vers l'arc atlantique, c'est logique avec l'océan Atlantique. Alors, oui, à quand le retour d'un temps très perturbé et pluvieux? Il n'y a pas, absolument pas de retour de tout ça malheureusement. Je vais vous montrer ça après la fin de cette vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres cartes. En commençant par la carte des restrictions d'eau. Carte qui a été réactualisée en ce 6 septembre. Voilà, 87 départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral. Et 7 départements sont en vigilance. Voilà, vous voyez la situation de crise pour les zones rouges. Ça se multiplie de plus en plus au fur et à mesure, bien sûr, que les semaines avancent malheureusement. Moi, je me situe justement dans une zone de crise, voilà, ici. Et oui, donc ces zones-là sont à risque avec des restrictions de plus en plus strictes. Et donc, certaines villes, j'ai entendu parler, certaines villes risquent de couper l'eau du robinet. Alors, on n'en est pas encore à là, mais ça serait vraiment extrême. Mais en tout cas, ça pourrait, si franchement les prévisions ne changent pas et s'il n'y a pas très vite des bonnes précipitations, on pourrait aller jusqu'à là. Certaines villes pourraient ordonner de couper l'eau et d'apporter par camion citerne de l'eau à distribuer dans les mairies. Voilà, donc ça franchement il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est horrible. Mais on pourrait en arriver à là. La carte après parle d'elle-même, voilà. Vous pouvez regarder où c'est que vous vous situez sur ça.
Maintenant, je vais vous montrer une autre carte, Météo France, pour vous démontrer en fait le déficit de précipitations depuis le mois de juillet 2018 à juin 2019. Et vous voyez, bon, bah, c'est une grande partie centrale, hein, l'Auvergne en direction du nord-est. Alors ça, c'était juste avant l'été en fait, hein. Là maintenant, c'est empiré. Les zones, bien sûr, ont pris la zone rouge a pris beaucoup plus de place. Mais là, c'est pour vous montrer quand même à quel point ça dure, à quel point ce déficit est sur la durée. Ça fait depuis le mois de juillet et même avant, même bien avant, hein. Là, c'est une carte sur un an. Mais c'est carrément depuis 2015 que moi personnellement j'ai constaté, hein, le déficit depuis 2015. Alors oui, vous allez me dire, au printemps 2016 on a eu des inondations, oui on a eu une période très pluvieuse, fortement pluvieuse et orageuse. Mais à part cette période là, en fait depuis 2015 on a régulièrement des périodes anticycloniques et donc qui fait progresser la sécheresse de surface, mais également baisser les nappes phréatiques au fur et à mesure des années. Les conditions anticycloniques sont vraiment pas normales. Et donc ça j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos en début d'année, je crois, hein. Voilà, je sais pas où c'est qu'elle se situe exactement parce que j'ai fait pas mal de vidéos depuis, mais il me semble que en mois de février je vous en ai parlé. Je vous avais dit par rapport au mois de février, vous êtes déjà très beau. Et ben que tout le monde était content parce qu'il faisait beau en fait. Et moi je mettais en avant le fait que bah déjà à ce moment là on était en situation dramatique au niveau de la sécheresse. Et donc j'étais en train de vous dire attention, vous ne croyez pas que l'anticyclone c'est beau, c'est tout rose, il fait bon, c'est la joie de vivre. Voilà, je voulais vous montrer à l'avant on parle souvent de tempêtes, d'ouragans, de tornades, que ça fait des dégâts, etc. Et voilà, sur la faune, la flore, également sur l'être humain. Et ben, qu'il n'y avait pas que ça, et que l'anticyclone, à la longue, pouvait aussi provoquer des gros problèmes au niveau de la nature. Vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est clair, la faune et la flore continuent à souffrir, et maintenant c'est nous aussi qui allons en subir les conséquences. Du coup, je vous l'ai bien dit, c'est bien qu'il fasse beau, mais l'anticyclone, ben, ça peut devenir quelque chose de très mauvais. Et voilà, aujourd'hui, en ce mois de septembre 2019, je vous le dis, malheureusement j'avais raison. Et dans cette vidéo que je vous ai fait en mois de février, eh ben, j'avais bien vu juste. Je vous avais dit si la sécheresse devait continuer, que la situation allait vraiment devenir dramatique. Et aujourd'hui, on en est à là, avec des restrictions d'eau qui sont en train de s'amplifier. Voilà, alors donc je vais vous montrer, hein, les prévisions avec GFS. Et vous voyez, bon bah l'anticyclone, hein, bien présent sur le proche Atlantique qui nous protège encore avec ce flux de nord-ouest anticyclonique, hein, du coup. Les dépressions sur la mer du Nord bon bah ne sont pas assez présentes, hein, pour nous envoyer suffisamment de pluie. C'est pour ça qu'on a simplement des faibles fronts pluvieux qui occasionne donc ces quelques pluies sur le nord-est notamment. Ça sera le cas pour demain samedi. Voilà, et puis pour le reste du temps, pour la semaine prochaine, on voit qu'il va y avoir un Touareg qui va plonger depuis les îles britanniques en direction de la Méditerranée. Là vous voyez ce Touareg. Voilà. Alors malheureusement il ne donnera pas assez de pluie, encore une fois. Et pas partout surtout. Il y en aura sur le nord-ouest, peut-être l'ouest et le centre-ouest également. Et ensuite en direction du sud. Alors c'est une bonne nouvelle pour le sud. Mais franchement ces pluies ne seront pas vraiment importantes, même si c'est quand même mieux que rien. D'ailleurs il n'y aura rien du tout sur les autres régions. En tout cas d'après les prévisions de ce vendredi. Les régions notamment du Grand Est, entre le Grand Est et le Centre-Est. Chez moi par exemple j'aurai rien du tout. Aucune pluie encore prévue chez moi alors que je suis en zone de crise. Et ben c'est pas une bonne nouvelle du tout. Surtout que cette petite goutte froide en fait, hein, ce Touareg qui s'isole en goutte froide, c'est vraiment la seule période de possibilité de pluie. Puisque ensuite on a l'anticyclone des Açores qui revient encore plus fort sur toute la France, même une grande partie de l'Europe de l'Ouest et jusqu'à l'Europe centrale. Et ensuite, alors là, il n'y a pas de mots, hein. Vous voyez cet anticyclone, elle se renforce et regardez là, 1040, regardez, alors là, c'est
franchement c'est pire, hein. C'est pire, regardez. Regardez bien là, c'est une catastrophe, hein. Voilà, anticyclone vraiment continue à se renforcer. On a un anticyclone qui est vraiment très très puissant. Enfin voilà, c'est horrible, hein. Franchement, aucune bonne nouvelle en vue, aucune, aucune. Et puis, oui, vous avez sûrement vu quelque chose, hein, pendant ce temps-là. Vous avez dû remarquer une petite dépression au milieu de l'Atlantique. Hop, je vais vous montrer. Voilà, alors là vous voyez une dépression. Ça, c'est les restes de Dorian, hein, le reste d'Orient qui finit sa route donc ici, entre le sud du Groenland et l'Islande. Et puis, petite dépression très creuse ici, oui, c'est Gabriel. C'est la tempête tropicale Gabriel qui pourrait d'ailleurs être temporairement un ouragan à cet endroit, au milieu de l'Atlantique ici. C'est Gabriel qui est prévu de remonter en direction du nord des îles Britanniques, voilà, donc très 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 loin. Et oui, vous constatez que c'est bien Gabriel qui fait revenir l'anticyclone des Açores sur nous et qui le renforce, du coup, alors qu'il nous protège déjà actuellement. Ben là, Gabriel en fait va aider l'anticyclone à venir se positionner encore plus fort sur nous. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Gabriel aura ramené donc cette large dorsale anticyclonique, et ben là c'est terminé. Vous voyez, il n'y a absolument plus aucune chance ensuite. Je pense que jusqu'à la fin de ce mois de septembre, on aura vraiment des conditions exceptionnelles d'anticyclone. Et voilà, enfin, j'ai vraiment aucune bonne nouvelle, hein, c'est pour ça que je vous l'ai dit, hein. On n'en voit pas la fin. Voilà, donc, situation dramatique, j'alerte vraiment tout le monde. Faites attention à l'usage de l'eau. Là, on est vraiment dans une situation de crise. Je tiens à finir cette vidéo là-dessus, hein. Alors bon, dans les médias, j'entends très peu parler, hein, des météorologues ou des climatologues qui viennent nous parler, qui viendraient nous parler en fait de ces anticyclones. Parce qu'on parle souvent de tempêtes, encore une fois, tout le monde parle de tempêtes, ouragans, orages, tornades. Tout le monde parle de ça, mais on ne parle pas d'anticyclone. Là, nous sommes face à une anomalie anticyclonique, hein, anomalie de haute pression chez nous en France, et même sur une partie d'Europe de l'Ouest. Nous sommes face à un anticyclone des Açores qui est plus large que la normale, plus vaste, plus puissant également et récurrent. Donc, ça serait bien quand même que quelqu'un nous réponde, parce que moi je me pose une question depuis un moment, c'est pourquoi y a-t-il autant d'anticyclones, même si bien sûr, peut-être que nous on se pose la question parce qu'on aimerait que la météo elle bouge et qu'elle est ennuyante du coup parce qu'il y a cet anticyclone, mais là on arrive à une situation quand même extrême, qu'on parle du réchauffement climatique, etc. Certes, réchauffement climatique, moi j'y crois pas trop, hein, un réchauffement global, il y a un réchauffement, oui, bon ça c'est un sujet délicat. Le réchauffement il concerne surtout du côté des hautes latitudes, du côté du Groenland, du pôle Nord, l'Arctique, hein, qui font à grande vitesse. Là il y a un réchauffement, et ce réchauffement qu'il y a sur cette partie engendre un dérèglement des courants atmosphériques ailleurs dans le monde, qui peuvent occasionner des anomalies froides. L'hiver dernier, il y a eu des anomalies froides. On en a eu du côté de la Scandinavie, par exemple, également du côté de l'Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas que du réchauffement climatique, il y a un réchauffement, mais il y a aussi d'autres endroits où il y a des refroidissements. On a un peu tous les extrêmes. Et chez nous, on a des récurrences anticycloniques qui engendrent une sécheresse vraiment historique. Donc, on va me dire, mais Cyril, c'est le réchauffement climatique qui provoque ces anticyclones. Moi, je pense pas que ça soit uniquement une question de réchauffement climatique qui provoquerait ces anticyclones. Il y a autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, à l'heure qu'il est encore inconnu. Et la situation est dramatique. Alors, ça serait bien à un moment donné qu'on en parle un peu plus dans les médias et que quelqu'un nous réponde. Ce n'est pas normal, vraiment pas normal qu'en si peu de temps, parce que le réchauffement climatique, ça s'est fait progressivement depuis déjà plus de 100 ans. On l'a vu au cours du XXe siècle avec voilà, les graphiques qui montrent que les températures se sont envolées dans le monde. Là, moi je parle de ce qui se passe ici, avec cet anticyclone surpuissant. Voilà, moi je pense pas que ce soit uniquement dû à un certain réchauffement, parce que c'est franchement fait en si peu de temps, sur à peine 5 ans.
On a eu un changement incroyable des courants atmosphériques. Et moi je l'ai pu le remarquer grâce au modèle. En seulement 5 ans, hein, le changement est radical. Comment en si peu de temps les conditions atmosphériques ont pu changer et évoluer aussi vite? C'est ça que je ne comprends pas. Comment en si peu de temps il y a cette anomalie anticyclonique a pris autant d'ampleur? Voilà, il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Bref, j'en ai terminé pour cette vidéo. Voilà, moi je suis un petit peu énervé, oui, je suis déçu. J'essaye de continuer à vous faire des vidéos malgré qu'il ne se passe rien. J'espère que ça va s'arrêter, mais là, franchement, je vous le dis, je pense que malheureusement, la pause va bientôt s'imposer, hein, puisque franchement, c'est horrible. Et on est démotivé en plus dans notre passion, on est démotivé, et ça, c'est. Voilà. Enfin, bref. Je vous souhaite quand même à toutes et à tous un très bon week-end. Cette vidéo est très longue, hein. Je suis désolé. J'espère que vous l'aurez quand même regardé jusqu'à la fin et qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut à tous.